Yannick, je vais vous laisser développer sur l'AS Monaco. Pourquoi Monaco peut, allez, pourquoi pas chatouiller un peu ce Paris Saint-Germain? Parce que là où il y a un certain nombre de postulants comme l'OM ou comme Lille, qu'il faut considérer, qui ont vécu quand même des changements importants au niveau organisationnel, au niveau de l'effectif, au niveau des coachs, à Monaco, on a un coach qui, lui, est en année 2, qui a eu le temps de s'imprégner de son environnement de travail, de son groupe, du championnat dans lequel il évolue. Et même s'il y a eu quand même de l'irrégularité la saison passée, notamment dans les rencontres à domicile, je pense que c'est quelque chose que Monaco peut corriger. Et donc voilà, j'ajoute à ça un recrutement qui est quand même pas inintéressant avec Lamine Camara qui a donc marqué hier. Et dans le recrutement, on va dire un peu plus symbolique, il y a des blessés importants comme Mbolo ou Caio Henrique qui ont loupé une grande partie de la saison dernière. Presque des recrues, là. Voilà, qui sont presque des recrues. Donc j'ai envie de me dire qu'en rajoutant un bagage créatif avec un Kliouche, un Ben Seguir, un Golovin, je ne sais pas s'il y a énormément... Voir Minamino. Voir Minamino, je ne sais pas s'il y a énormément d'autres écuries de Ligue 1 qui ont un tel bagage pour créer du jeu et pour être compétitif. Pierre? Oui, et moi j'ajouterais que c'est quasiment une exigence qu'on doit avoir envers Monaco. Honnêtement, plusieurs fois, ils nous ont laissé un peu sur notre faim, quoi. C'est-à-dire que dans leur saison, il y avait toujours soit un début qui était un peu raté ou des temps faibles, un peu longs pendant la saison. Et à la fin, souvent, on se dit, avec un peu plus de, peut-être, je sais pas, de sérieux, de travail, ou de régularité, de régularité, Pression. de pression peut-être, ils auraient pu aller chercher le PSG plus souvent que ça. Alors ils en font en 2017 évidemment, mais je pense que c'est une équipe qui, chaque année, devrait être un peu plus haut, un peu plus proche du PSG dans les 5 dernières journées, quoi. C'est une équipe qui... Mais leur fin de saison va leur servir cette année. J'espère. Ouais, la réussite de leur fin de saison, souvent, entre la confiance, les résultats, parce qu'ils ont eu une pression à un moment, il a fallu gagner les matchs importants pour se qualifier pour l'Europe, et ils ont su les gagner. Et bon, leur recrutement, il en a parlé. Moi, je trouve qu'il y a une politique qui était intéressante, c'est qu'ils ont refait re-signer les jeunes. Les jeunes qui ont beaucoup de qualité, qui amènent quelque chose un peu de différent. Justement, les Kliouche, Ben Seguir qui amènent quelque chose de différent dans cette équipe. Et avec ces résultats de la saison dernière, avec cette fin de championnat, même l'entraîneur, à un moment, a été discuté. À un moment, ça a été limite, pour lui. Petite anecdote, avec Bastia, on est parti faire un match amical là-bas à la trêve hivernale. Et on a joué contre le club, contre l'équipe élite, et le club professionnel s'entraînait à côté. Il se dégageait une forme, alors après c'est le contexte de là-bas, il se dégageait à l'intérieur du club, il avait fait profiter des installations de la Turbie, une forme de sérénité dans le travail, qui m'a frappé en fait. Et je dirais, cette fin de saison a un peu confirmé ce que je pouvais et ce que j'avais ressenti en étant sur place en fait. Important de signaler effectivement que le club s'est assez largement structuré, notamment avec la rénovation totale du centre d'entraînement de la Turbie, qui fait probablement partie des tout meilleurs en Europe, avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, dont j'ai le nom au bout de la langue, mais ça va revenir dans un instant. Vous allez peut-être m'aider. Et puis avec Adi Hütter également. Alors le problème, président, la saison dernière, c'est qu'on a souvent vu cette équipe de Monaco, notamment à domicile, lâcher des points contre des équipes de deuxième partie de classement. Et c'est peut-être là, justement, qu'ils ont lâché des points essentiels pour être un véritable concurrent au Paris Saint-Germain. Est-ce que le recrutement, la profondeur de banc, peut leur permettre de ne pas tomber dans cet écueil à nouveau? C'est difficile à dire parce que... Thiago Scuro. Non, mais c'est un peu le... C'est un peu le lot de toutes les équipes qui sont à 200% contre le Paris Saint-Germain et cette équipe de Monaco qui réussit bien contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça aussi qu'elle peut concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais après, on le sait que c'est sur un travail de toute l'année. Il n'y a rien de plus dur de gagner un titre, c'est l'enchaînement de matchs. Alors le Paris Saint-Germain a l'habitude et a tellement de maîtrise que c'est difficile de les titiller, mais derrière, Monaco a peut-être ce banc et puis cet effectif et puis la dynamique, comme on le disait, sur les 2 saisons. Il faut enchaîner. Le retour des blessés, il y a plein de choses qui ont été dites que je ne vais pas répéter, mais c'est vrai, la conclusion de tout ça, c'est la réalité, c'est que dans tous les domaines, un petit peu, on est capable de trouver un Monaco qui va enchaîner et qui, en tout cas, ils ont l'air bien, puisque ça enchaîne pas mal sur les matchs
matchs de préparation surtout. Moi, je suis d'accord sur effectivement le fait qu'il présente un des plus beaux effectifs, peut-être derrière Paris sans doute, un des plus complets, un des plus séduisants, un des plus techniques aussi. Et ça, c'est pas banal pour gagner les matchs, ça aide quand même. J'ai deux petites réserves, on va dire, parce que après, moi, je peux vous rejoindre sur tout le reste. C'est cette absence quand même de pression qu'il y a. Et j'ai l'impression quand même souvent c'est un peu nocif. C'est-à-dire que leur pression à eux, c'est quand même d'être sur le podium. Mais se mettre la pression d'aller chercher le PSG, j'ai pas l'impression, ça entraîne une exigence dont tu parlais, Timothée, sur le fait de gagner tous les matchs à domicile. Tu dois lâcher aucun point normalement, tu vois, si tu veux avoir une chance d'aller jouer ce titre. Tu sens pas chez eux ce sentiment d'urgence. Donc moi, je trouve que parfois ça leur manque. Et le deuxième truc, c'est qu'ils vont jouer une Ligue des Champions, nouvelle formule, qui est quand même bien copieuse. 8 matchs de poule. Voilà. 8 matchs de poule au lieu de... Elle est bien copieuse. Ouais. Ça fait un moment maintenant que Monaco n'était plus en Ligue des Champions, depuis, on va dire, les années Jardim, quoi, en gros, hein, pour faire court. Et je pense que ça va, un petit peu comme tous ceux qui ont été privés de Ligue des Champions pendant des années, ça va encore phagocyter pas mal d'énergie mentale, souvent. Hein. Et encore une fois, celle-là est très, très, très copieuse, cette Ligue des Champions. Ça va être un long marathon. Donc, là aussi, tout à l'heure, quand je disais, après, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, personne ici, mais Marseille, j'ai l'impression qu'avec leur seul match par semaine, l'air de rien pour préparer. Ça joue. Exactement. Ça joue. Certain. Et dans une idée que peut-être cette année, il y a un coup à jouer parce que ce PSG, il est ce qu'il est. On attend de voir, mais ils ont quand même perdu la machine Mbappé. Et l'air de rien, à Marseille, c'était un traumatisme d'avoir Mbappé en face. On l'a vu, hein, dans des matchs où il n'y avait pas Mbappé. Ah, c'est pas les mêmes. Quand il y avait Mbappé, ils en prenaient 5, quoi. Même quand Donc, il rentre à la même à la pause, il arrive, il les éclate. C'est ça, j'allais dire. Et je pense que cet edge-là qu'avait Paris sur Marseille, déjà, il n'y est plus. Et je me dis, voilà, ce genre de truc, ça peut jouer un tout petit peu. Mais après, Monaco, c'est une machine de guerre. Ça peut t'amener une dynamique aussi. Ça peut t'amener une dynamique, c'est vrai. Une inconnue quand même, c'est l'avenir de Fofana. Tu vois, tu es à Monaco avec et Il sans devrait Fofana. partir normalement. Ouais, c'est pas la même chose, ça. Ouais, Effectivement, normalement. mais le retour. Alors, messieurs, c'est Manchester, normalement, non on a Manchester. un quasi consensus sur Monaco comme potentiel concurrent du Paris Saint-Germain. On a entendu les arguments de Dave sur l'Olympique de Marseille. Lyon. Je ne vous ai pas entendu parler de l'Olympique lyonnais. Pourquoi non ? Est-ce que cette saison a été si traumatisante ? Est-ce que c'est trop tôt pour les imaginer en haut ? Je pense qu'il y a un peu de ça, oui. Ouais, Je c'est pense ça. que quand même, on a envie de voir, on a vu un Noël à deux visages, quoi. On a vu un Noël qui a très mal débuté et un Noël qui a tellement bien terminé qu'on ne s'est pas demandé si ça va un peu surperformer quand même. Donc on va voir un peu la confirmation, le recrutement, voir un peu ce que ça va donner avec l'an 2 de Pierre Sage et ce genre de choses. Donc je pense que c'est une équipe qui a besoin qu'on lui laisse, peut-être qu'on lui dégage pour le coup un peu de pression par rapport à Monaco qui en a pas beaucoup, à une équipe comme Rennes qui en a pas beaucoup, etc. Je trouve que l'OL, pour le coup, ils vivent quand même beaucoup sous pression et là, ils ont une saison compliquée. Et puis il y a des interrogations aussi sur Pierre Sage lui-même, Ouais, qui en fait là va se retrouver dans une mission qui est totalement différente. C'est la chance du débutant, tu penses? Non, je dis pas ça, parce que moi, il m'a séduit tout de Il suite était, par aussi séduisant, la clarté de son discours, la clarté de ses analyses, c'est-à-dire que même des lendemains, des soirs de victoire, Très lucide. exactement, il n'était pas, Après, il a été très modéré, ouais, c'est vrai. il savait ce qu'il devait aussi à la part de réussite, etc. Donc ça, je mets pas le côté chance du débutant, mais l'air de rien, il a pris Lyon dans une situation qui était très particulière, avec un côté lui rien à perdre en quelque sorte. Ouais, mais est-ce qu'on est convaincu que c'est plus dur à gérer la pression de la descente que la pression C'est ce qu'on va découvrir aussi. du haut de tableau? C'est ce qu'on va découvrir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le simple fait de sortir de la zone rouge était en soi une victoire et un soulagement. Donc là, ça va être autre chose qu'on va lui demander. Là, on va lui demander quasiment d'être, je sais pas, minimum top top 4, 4, quoi. bien évidemment. Minimum top 4. Donc, Régis, Top 5 déjà. Régis, on parle de l'Olympique lyonnais. Alors, côté recrutement, on a vu 2 Olympiques lyonnais la saison dernière, la première moitié de saison, la deuxième moitié de saison. Il y a beaucoup des joueurs de la deuxième partie de saison qui étaient en prêt, qui ont été confirmés. Saïd Benrahma, Mangala, il y a aussi l'arrivée de Niakhaté, celle d'Ernest Nouama, par exemple, qui est confirmé. C'est tous des joueurs qui étaient en prêt, qui sont donc confirmés pour la saison prochaine. Et celle de Georges Mikotadze, qui va aussi être un vrai lieutenant pour le général Lacazette. C'est la plus-value la plus importante de l'Olympique lyonnais. Maintenant, il va falloir, avec Lacazette, il va falloir les mettre tous les deux. Hein. Pierre Sage, là, il a composé en prenant l'équipe dans la saison parce qu'ils n'étaient pas très bien. Et là, il va composer son équipe en début de saison avec un recrutement.
la présence de Miko Badze avec la casette va être importante. Donc l'attente va être plus importante. En plus, ils vont pas... les supporters lyonnais vont peut-être pas comprendre si il n'y a pas de résultat de suite par rapport à la deuxième partie de championnat. Donc je veux dire, les attentes vont être plus fortes. Et je ne suis pas certain, je ne sais pas si l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, à travers tout ce qu'ils ont traversé, les difficultés, s'ils sont prêts à affronter ça aujourd'hui ou à vivre ça dès le départ au début de championnat. Alors, à voir. J'ai vu aussi, il y a Matic, peut-être qui pouvait peut-être partir aussi avec Mourinho. C'est incroyable. Là, ce serait une tuile. Parce que ça serait une grosse tuile. Donc... José Mourinho qui a sonné la cloche Matic. Oui. Donc ça reste le joueur un des plus importants de cette équipe. Donc s'il doit s'en aller, lui, il règle quand même beaucoup de problèmes au milieu quand même. Hein. Donc... tout n'est pas terminé avec l'Olympique Lyonnais. Voilà. On règle certains, mais il ne les règle pas tous. Et moi, c'est là où se situe ma réserve, parce que autant je trouve que sur le secteur offensif, on peut discuter des joueurs, des choix, des profils, mais il y a quand même du nombre. Il y a de quoi avoir pour justement que Pierre Sage compose son équipe en fonction des adversaires. Et il avait plutôt eu cette approche tactique sur la deuxième partie de saison. Un Cherki, tu rentres, tu sors. Le petit Fofana aussi, qui a porté sa pierre à l'édifice. Moi, c'est plus sur le milieu de terrain. Et quand on fait partie des équipes à vocation top 4, top 5, top 6, c'est aussi avec un milieu fort, une équipe qui est capable de produire du jeu, d'être proactive dans les matchs, que tu gagnes les matchs. Et moi, je trouve qu'au milieu de terrain, il me manque quelque chose à Lyon. Matic, oui, mais quand il est bien... Sur la maîtrise, parce qu'en fait, ils ont beaucoup renversé la situation sur plus le sentiment d'urgence. Ouais. Avec ce côté... il faut absolument... Enfin, t'es au bord du précipice, même un peu plus que ça. Et ça a réveillé des trucs, mais d'autres vertus, parce qu'ils les ont pas gagnés vraiment sur le jeu, les matchs. D'ailleurs, souvent, il l'a dit, il y a eu... Voilà, au courage, au la truc. situation d'urgence a été hyper importante. Exactement. Et je trouve que c'était pas du à football non plus. Non, pas du à football, mais... Dans ce que disait Sage en conférence de presse, pour rebondir sur ce que tu disais, c'était parfois de dire que d'abord, on va essayer de jouer et le résultat viendra après. Bien sûr, mais il y a quand même énormément de matchs qui ont tourné en leur faveur, alors que franchement, ils auraient dû se faire éclater. Brest, après, voilà, Brest, il y en a eu d'autres, Montpellier, je me souviens, etc., qui étaient très, très heureuses. Ce que je veux dire, c'est que pour maintenant attaquer pleinement la saison et non plus se sauver, mais essayer d'être dominé et d'être dans cette course-là, de ce qu'on dit, il va falloir montrer peut-être d'autres choses. Mais Pierre Sage a fait un appel après leur match contre l'Arsenal. Hein. Ils ont fait, j'ai regardé le match, une grande partie du match. Ils ont fait une première mi-temps, ça a été très difficile sur la personnalité. Il a manqué beaucoup de choses. Hein. Après, ça reste quand même un match de préparation. Hein. Mais il y a des prémices qu'on a pu apercevoir. En fait. Président sur l'Olympique. Juste sur la note positive, j'ai envie de dire, il y a cette difficulté qu'ils ont connue la saison dernière pour un club comme Lyon. Où tu dois te sortir de cette situation. Moi, j'ai connu, tu dois te sortir, tu joues la descente. Je peux te dire que cette pression-là, elle n'a rien à voir avec le fait de jouer tellement dur. Non, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que chapeau bas à Lyon. Alors c'est vrai qu'il y a toujours de la réussite sur un parcours comme ça, mais chapeau bas, franchement, ce qu'ils ont fait, parce que vraiment. Non, je sais, c'est pas pour ça. C'est juste pour mettre en valeur le fait que derrière, c'est vraiment dur, c'est usant psychologiquement. Donc, alors, il y a un peu de réussite, mais il y a certainement beaucoup de travail. Est-ce que vous avez remarqué quand même quelque chose ? C'est qu'on a tous répondu à la question et aucun de nous, en fait, n'a entériné le fait que, mais non, c'est plié, le PSG, il n'y aura pas de concurrence. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sentiment là. Mais peut-être qu'on sera dédié au bout de 10 journées. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Exactement. Non, mais la perte de Mbappé, on n'arrive pas encore à la quantifier. Oui, aussi. parce que quand tu perds Mbappé, tu perds pas n'importe qui. Exactement. On le rappelle, il est une quarantaine de buts. Il avait le monopole dans l'image et dans ce que représentait. Même s'il ne jouait pas, il était là. Tu savais qu'il y avait une solution. Mais il y a des années, cette question-là. Mais bien sûr. Il y a certaines années, on aurait dit non, en fait. Oui, pas de concurrence. Donc là, on part sur l'inconnu quand même. Même s'il y a un beau collectif. C'est intéressant, c'est excitant. Et pour pousser